Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ou en juin. Bonsoir, bienvenue à tous dans Cité des Arts, les entretiens. Ce soir, nous recevons à l'heure du goûter le groupe Varroa, Merci Stan, la personne de Vincent Ours et Franck Cascales. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Alors, Franck Cascales à la voix, Vincent Ours à tout le reste, finalement, à la musique. Donc déjà, Merci Stan, je voulais commencer par là. Pourquoi ce nom? Parce que je trouve l'anecdote quand même énorme. Alors, pourquoi ce nom? En fait, c'est en 1986, en septembre 1986, dans une base souterraine russe, que notre ami... Petrovitch Stanislas Petrov. Eh oui. Donc, Stanislas Petrov reçoit des alertes comme quoi il y a des missiles américains qui arrivent en direction de l'URSS. Et donc on lui demande grosso modo de réagir le plus vite possible. Et de contre-bombarder, en fait, en quelque sorte, hein, comme au Milborn. Et contre l'avis de ses supérieurs, il décide que de toute façon, c'est impossible que les Américains aient envoyé des missiles sans prévenir, comme ça. Et même quand tout le monde s'excite, etc., il dit non, enfin, Brust, Nein. bref, un truc dans ce genre-là. Bref, ce qui fait qu'il a évité, et ça s'est su, en fait, ça s'est su il n'y a pas si longtemps, hein, en vérité. Il a évité à lui tout seul, en refusant l'autorité, un espèce d'holocauste nucléaire. Il s'est avéré que c'était un bug logiciel en fait. Et merci effectivement Fabrice. C'était une erreur informatique de l'époque, 1986. Voilà. C'était Voilà. Donc en toute discrétion, et voilà. Et donc c'est vrai que j'avais vu un article à ce sujet-là, qui se terminait par Merci Stan, Stanislas Petrov. Hein, et j'avais dit à Vincent, tiens Vincent, ouais ça va? Ouais, ça va bien. Alors, merci Stan, t'en penses quoi? Et on est parti là-dessus. non, mais je trouve ça très beau d'intégrer le mot merci dans le nom d'un groupe. Ça c'est très pratique par contre. En concert on peut dire merci, Ah oui. merci bien, vous allez bien? Merci. Faites plus de bruit, Oui. ça. Voilà. Donc on a compris un petit peu l'univers. Je pense que vous allez nous expliquer à un moment donné ou pas pourquoi on prend le goûter à 18h30. Alors ça c'est Vincent. Non, mais moi j'ai toujours aimé ça, déjà les jamais. granolas. Alors j'ai cherché des pépitos, figurez-vous, mais c'est plus difficile en ce moment de trouver des pépitos. Ici ils sont confinés. Il doit y avoir un Peut-être problème qu'ils de sont restés confinement, là-bas. Arriva un pepito. Ah, c'est On s'est la frontière. aperçu que c'était- La frontière. Ils ont fait le mur, ils ont fait le mur. Bah, ils ont fait le mur. Ils ont fait le mur. Du coup, on aura sur du granola. C'est du 100% belge, chocolat belge. Bien sûr. C'est bien meilleur et je pense que c'est au blé français aussi. Enfin, au blé européen. D'accord. Et du coup, bon, il n'y a pas d'heure après Donc 18h30. consommer belge. Le matin. Donc une tasse de revenu. Mais j'étais pressé quand même parce que je sors de. Comme j'étais en train de ranger ma collection de. Bien. Voilà. On Donc peut passer à autre chose? au chant, à la déclamation, Franck Cascales. Et au texte? Au texte, donc c'est toi qui écris les textes, effectivement. Et donc une façon de chanter un peu parler, et dans une veine, comment tu la définis? Poétique, parfois humoristique, parfois moins. En fait, le principe des textes et de l'ambiance générale, c'est le creux de la vague, quoi. C'est quand même quelque chose qui est très très déprimant. Et chose qu'on a observé avec Vincent depuis 2 ans et demi que le groupe existe, c'est que quand les gens ne vont pas bien et qu'ils écoutent une musique encore plus déprimante, et la plupart du temps ils disent mais comment c'est possible d'aller aussi mal? Et du coup, paf, ça leur met le petit coup de boost et ils vont bien. Donc c'est une musique qui fait du bien. D'accord, donc tu recherches le plus triste possible. J'attends vraiment d'être dans un état, vraiment. Et en général, Vincent est au courant assez rapidement.
On échange via des plateformes, etc. Et là, il dit, tiens, il est mûr. Il a des petits Là, signes que c'est le moment. Oui. Et là, on est sur un bon truc. Quand Franck m'a pas appelé depuis 48 heures, je pense que là, moi je sors mes claviers, je sors ma synthèse, je me dis là, il est fait chauffer. Il va y avoir un nouveau morceau. Bien sûr. Et je pense que... Et du coup, là, tu fais dans l'inspiration du moment, je pense que vraiment la musique, c'est vraiment la bouée de sauvetage pour parler des textes. Ouais. C'est-à-dire que ça permet déjà de remonter un petit peu au niveau de la vague. C'est effectivement plus lumineux la musique. J'espère. Oui. En tout cas, ça porte ce texte-là qui peut être une humeur un petit peu en effet au bout de quelque chose, mais la musique fait que le rouleau continue à avancer jusque sur la grève. Quoi. Oui, non mais après j'exagère un peu pour la blague, mais c'est pas non plus la fin du monde. Quoi. Non plus. Voilà. C'est souvent assez drôle pour ceux qui n'ont pas encore écouté. Voilà. Il y a un côté décalé en effet aussi. C'est moins drôle que la danse des canards, mais... C'est dur de faire. Ouais. En tout cas, ce sont des textes, c'est important de le dire, ce sont des textes personnels, et ce ne sont pas des textes qui disent aux gens, tu vois, c'est pas des textes qui disent aux gens quoi faire. Toi, tu devrais ranger ta chambre, toi, tu devrais acheter des pépitos, toi, tu devrais changer de conduite. On s'occupe pas des gens en fait, on s'occupe de nous, ce qui est déjà... on s'occupe de ranger notre chambre. On range notre propre chambre. Ou comme le disait Flaubert, mon verre est petit mais je bois dans mon verre. Santé. Voilà. J'apprends un peu de lait. Alors, Fabrice. Donc je crois que vous êtes en J'aime beaucoup ta coupe de cheveux au fait, j'ai pas eu l'occasion de te le dire mais j'adore. Merci, ça me fait plaisir. J'aime bien la vôtre. Ouais. Et juste une petite précision, on l'a dit avant l'émission, mais pour les téléspectateurs qui nous regardent, il y aura un gage à chaque du coup prononcé. Puisqu'il faut que ça se termine. Il faut arrêter. Ok. Arrêtez. Mais on peut parler. Arrêtez. Il semblerait qu'on doit faire le décompte, on vous le mettra peut-être à la fin de la vidéo. Ah, ça pourrait être intéressant. Si vous avez trouvé le bon nombre, peut-être vous aurez des places à gagner pour un concert de Merci Stan. Pourquoi pas. Mais heureusement que tu n'as pas mis ton rat du coup. Pardon. Bon, allez, on se chauffe. Je pense qu'on va s'arrêter là. On se chauffe. Alors, sinon, vous avez une actu, ou bientôt, où vous allez être en résidence aux Libertés. Donc, vous allez travailler. Écoute, ça va nous. Les goûter. Les goûter et le fait de revisiter un peu les morceaux que nous avons créés donc, au printemps, cet été-là. Et dans notre chambre évidemment qui maintenant est bien rangée et l'idée de pouvoir les offrir au public c'est en effet de revisiter, de re-questionner l'œuvre pour que ça puisse être adressé à un public en dehors du côté clip ou écran ou même juste l'écoute sur les réseaux. Et c'est là qu'il y a tout un travail de réhabilitation un petit peu, même de l'ordre des morceaux, même à l'intérieur des morceaux, voir ce qui se passe pour qu'on soit plus directement en relation en fait avec le public, en dialogue, d'introspection. Et en même temps, oui, garder toute la valeur, le côté intérieur et intime des morceaux. Donc ça se travaille, voilà. C'est pas inné comme ça. C'est des choses qui. Alors de faire de la musique, d'écrire des textes, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre comme je le dis, de l'intime et on pourrait faire ça à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, mais d'avoir un rendez-vous avec un public, c'est vrai que c'est. Il faut s'y préparer. Il faut le partager de la bonne façon. Oui, et puis en même temps, il y a quelques techniques, entre guillemets, voilà, des petites ficelles, des ficelles qui vont nous permettre d'être, j'aime bien le mot efficace quand même. Donc vous avez des personnes de Liberté qui vous aident sur la scénographie, sur où c'est Vincent, comme tu l'as remarqué, qui a une capacité respiratoire hors du commun, ça, c'est le lait. Qui lui permet de faire de très très longues phrases. Vraiment, ça s'apprend ça. Ce sont de très très longues phrases. Oui, mais moi j'ai fait l'école, moi, monsieur. Bon, alors, il se passe quoi aux Têtes Liberté ? Têtes Liberté, nous sommes 4 jours aux Têtes Liberté avec la collaboration et l'aide technique et je veux dire l'entourage de Tandem, l'équipe de Tandem, la staff de Tandem, et évidemment du Têtes Liberté qui met à disposition la salle et une équipe technique aussi pour accrocher des lumières, pour mettre des sonos. Et l'équipe de Tandem, chapeautée par Charlie et Sylvain, viendra pour régler tous les problèmes techniques liés au son, aux lumières, et en fin de période, filmer une petite live session, 2 titres, pour résumer un peu l'aventure de ces 4 jours-là, que nous aurons traversé avec avec la complicité, on va dire, alors,
Est-ce qu'on appelle ça un metteur en scène? Est-ce qu'on appelle ça coach vocal? Ouais, mais ça serait plutôt un exhausteur de spectacle, un exhausteur d'artiste. C'est quelqu'un qui va rajouter de l'épice dans... Ouais, comme un cube magique, quoi. Knorr. Knorr, ok. Ouais. On peut l'appeler comme ça. On va l'appeler Knorr. Ça me paraît bien. Mais voilà, pour l'instant, on ne vous le dévoile rien de plus précis. Non. En tout cas, l'idée, c'est que la période en là, le travail, on sait où on... Enfin, on sait quand tu auras le rendu, déjà, quand on pourra voir... Alors, les deux vidéos vont être là pour vous montrer un peu le travail. Et en effet, vu les conditions un peu particulières et les reports des concerts qui n'arrêtent pas d'être... Enfin bon, sans doute qu'au printemps, on pourra être là... en chair et en os. En chair et en os. Et je parlais des vidéos, les vidéos à la sortie de la résidence, quoi, directement. Oui. Sur place. Pratiquement, ça ne serait pas un direct, un différé de 48 heures, histoire de faire un petit montage pour nettoyer le son, mais c'est du direct, finalement. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité de janvier. Quasi direct. Quasi direct. C'est du presque direct. C'est presque direct, du direct. Almost. Voilà. Et donc, comme vous aimez vous frotter à différents médiums, tu fais bien de finir ta phrase. Il vaut mieux. Vous êtes en préparation d'un second court-métrage, c'est ça? Tout à fait. Gamin. Vous avez fait le premier Mano Negra. Mano Negra. Certains j'espère. Qui est toujours disponible donc la partie sur notre visuelle, page. C'est important, ça fait vraiment partie intégrante de votre... La partie visuelle, c'est en effet Franck, étant graphiste de métier et de... Merci. D'envie, enfin de cœur, on va dire, de formation, de passion, que je vois. Graphiste. C'est sur quoi là? Non, je suis graphiste. Mais c'est bien de dire quelque chose. D'accord. C'est vrai que tous les visuels de Merci Stan sont proposés, triés, composés par Franck. Il a l'idée de... Quand même. Après, c'est une démocratie quand même. Oui. Comme la... Oui. Ok. Bipartite. Et donc l'imagerie, merci Stan, et nous est donné, comme on est très fan de cinéma, de bande originale, de films, de production, on a été curieux de savoir comment ça pouvait se passer de faire un film, un court-métrage, et c'est passionnant. Donc du coup c'est vraiment quelque chose de complètement différent des productions musicales. On est sur une équipe qui est vachement plus démocratique, j'ai l'impression, parce que chaque personne est importante, chaque personne est unique, et on est vraiment obligé de travailler en équipe, avec des temps de réflexion commune, pour qu'il y ait une organisation très très délicate et tu vois, c'est fine. C'est la longueur de la phrase. Ouais, parce que toi, moi je suis perdu là. C'est fou ça. Oh, c'est génial. En fait, on s'est régalé quoi. Voilà. Pour le premier court-métrage de 30 minutes, on a passé 4 week-ends fabuleux. Le montage après, c'est super excitant. De jouer. Gros apprentissage en fait, en vérité. Hein. Ouais. Parce qu'on est quand même parti sur un truc un peu cavalier comme ça, youpi, on va le faire. Et parce que aussi on a bossé avec des gens qu'on ne pourrait pas nommer, la liste est trop longue, mais qui ont été hyper importants, qui nous ont aidés, notamment au niveau du montage, de la mise en scène, enfin de tellement de choses quoi. Et voilà, et donc ça veut dire que très bientôt, vous allez recevoir probablement dans vos boîtes aux lettres, dans vos boîtes mails, une petite demande de crowdfunding, ce genre de choses quoi. Voilà, parce que on est parti vraiment avec, on a mangé les coquillettes, il faut dire ce qui est, et là il va falloir, au niveau du budget, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour qu'on soit à l'aise, que les gens soient payés, que tout se passe bien. Et donc on vous tendra ce chapeau numérique. Voilà. Donc on peut en savoir plus sur le court-métrage en lui-même, Gamin, ou c'est une surprise? Je pense qu'au niveau du contenu, pas forcément, mais au niveau de la forme, il y aura des dialogues, chose qu'il n'y avait pas dans le premier court-métrage. Donc des dialogues qui sont écrits et qu'on devra travailler aussi en jeu, face caméra. En tout cas, on va se préparer à ça, parce que c'est encore de la nouveauté. Il y aura même peut-être plus de... Donc c'est pas un long clip, quoi, déjà.
Ah non, là on est vraiment sur une histoire... Qui a un petit lien quand même avec la précédente. Qui est un petit... Oui. Dans l'univers, on va dire. Un univers, il y a une étrangeté, Voilà. Et donc des dialogues, ça c'est sûr. Peut-être plus de figurants ou de personnages aussi. Plus. Beaucoup plus. Et donc c'est de la danse, peut-être. De la On peut dire ça. danse, oui. Des prises de nuit. Bon, ça on l'avait déjà, mais... donc voilà, de l'intérieur aussi. Du suspense. Du suspense, de l'amour. Ouais. Et des chats. Toujours. Ça. Et voilà. C'est notre côté. Donc ça c'est 2021 les loulous. Peut-être parce qu'on est. Ouais. D'accord. On y est bientôt en 2021. Dès qu'on est sorti du trou, nous on est là. Hein. Là, vous êtes là. Voilà. Comme des suricates. Ouais, comme des taupes. Voilà, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Bah, carrément. Ils sont bons ces petits granolas. Bah, écoute. Et en plus, donc, vous êtes en train de travailler, quand vous mangez pas des granolas, sur de nouveaux morceaux. Ah, moi ça m'aide, hein, parce que le chocolat, il y a beaucoup de magnésium. Le sucre aussi. Le sucre pas trop, parce que bon, j'ai pas de diabète, mais... Non. Je crois pas. En même temps, je ne me suis pas fait tester, mais... C'est pas bon. On va aller le faire à la sortie. Alors, moi, j'ai pas de boule de cristal, mais... Ah oui. Oui. Mais le sucre, je veux dire, c'est jamais très bon à long terme. Quoi. Écoute, je sais pas, oui. Bon. Le lait, mais je crois que le lait, ça annule. D'accord. Voilà. Oh, pas mal. Pas mal. Passe-moi. Voilà. Il y a cette humilité hein, quand même. Hein. Ouais, c'est beau. Alors les nouveaux morceaux arrivent, commencent à arriver, hein. Même s'il y a eu une espèce de moment un peu Un moment de vacuité, c'est-à-dire d'attente. On a sorti 10 morceaux en 2 mois. En 10 semaines. Un morceau par semaine. Voilà, ça va quoi. Le rendez-vous hebdomadaire nous a bien... je pense qu'il faut... Moi, s'il y a des gens qui veulent venir nous le reprocher... Tu parles de premier confinement. La première vague. Voilà, la première vague. Et là, c'est vrai que... On l'avait documenté dans nos séries online. Ah oui. Oui. Et je pense qu'il y a ce temps-là de rien, de faire autre chose, ou d'essayer d'arriver au fond de la mer, tu vois, pour arriver jusqu'au sédiment là. Ouais. C'est compliqué parce qu'on a été toujours à rattraper par tiens, il faut que je fasse quelque chose, et c'est vraiment, pour moi c'est une mission hein, par rapport au sens de la vie, on en parlait tout à l'heure en off. Absolument. C'est vraiment arriver à toucher le sable au fond de la mer. Et comme dirait notre grand poète franco-belge, Johnny, l'envie d'avoir envie, quoi. Retrouver l'envie d'avoir envie. C'est ça. Voilà, donc à un moment donné, on peut pas non plus abattre comme ça, comme des betteraves, 10 morceaux par jour, tu vois. Il faut qu'on... Voilà, on revient, on a réenvie. Du coup, réenvie d'avoir réenvie. Pour casser les habitudes, pour casser un savoir-faire qui... Casser aussi. Je vais pas boire tout soleil, moi, je te le dis. Hein. Non, mais écoute... je peux en prendre d'autres, hein. Je peux en prendre le tien. Tu as ta flasque, toi. J'ai ma petite flasque, puis si ça peut te rassurer. Toi, c'est du lait concentré, hein. Ce n'est que de l'eau. Hein, ce n'est que de l'eau de pluie, de l'eau là-haut. De là-haut. Alors, donc, des nouveaux morceaux, donc probablement un petit EP qui se profile pour mi-2020. Voilà. Oui. Un petit EP 4 titres. Hein? On est là-dessus? Oui. C'est bien. Donc on aura sur la vidéo ou non? Il y a déjà des morceaux qui ont été déjà des morceaux pour gamin, c'est ça? Oui, voilà. Oui, des morceaux qui ont été des morceaux pour gamin, mais là, comme gamin, c'était prévu. Voilà. C'est calé en termes de BO, là, sur les nouveaux titres. Il y a un truc qui nous fait vraiment... qui nous plaît beaucoup avec Vincent, là, notamment sur ce court-métrage, pour revenir là-dessus, c'est qu'on aura énormément de scènes de travelling, dans des voitures, etc. Avec cette fameuse phrase que tout le monde connaît, en voiture Simone. Ah ouais? Ouais. Allez, voilà. On essaye, hein. On essaye. On verra bien. Bon, attends, allez, c'est parti. Attends, hop, je fais ça. Vous assistez à une étape de création en live, hein, donc en Ça va, Fabrice? Ça va? On va où? Oh bah là, je sais pas, il n'y a personne là. C'est super calme. C'est super calme, c'est bizarre, moi je trouve ça louche quoi. Bah c'est le confinement, ça rentre pas trop. Hein. Non mais là, c'était prévu qu'ils arrivent à 18h30.
On te lâche un regard alors? Tu me lâches quand tu veux. Là. Ouais, d'accord. Ouvre la fenêtre. Mais elle est ouverte déjà? Moi j'y vais. On est bientôt arrivé. T'as pris ton attestation? On a oublié les masques, hein, il semblerait. Non, attends, t'as pas pris ton attestation? J'en ai une permanente. Non, bon. Arrête tout. Arrête la bagnole. C'est pas n'importe quoi là. Bon. Écoute mon gars, ça va passer comme ça. Ouais. Alors, là, faut que j'arrive à les s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Hein, allez, hop, s'il te plaît. Voilà, tu restes. Qu'est-ce que c'est que... non, s'il vous plaît là. Allez, on reste calme. Je tempère. Voilà, c'est bien. Allez, ça sert à rien. Allez, c'est moi. C'est quoi ces conneries là? Allez, dégage. We interrupt our program to bring you this important message. On crache par terre. Je déteste. L'odeur du bitume en été. On crache, les yeux fermés. Avec le sourire, les yeux ouverts, une évidence. On crache. Le peu qui me restait d'enthousiasme de cet enfant caché au fond, dans une machine à laver. Par terre. Voilà la fanfare, avec leurs beaux habits dorés, majorettes insouciantes, cherche le grand amour, le prince charmant, à la voix d'or, aux promesses éternelles. Et le tambour bat la mesure sur leur tempe rougie par un soleil de plomb dans les rues désertes. On crache. On crache au visage de la beauté. On crache au visage de la beauté. Le temps devant nous, ce qu'il me reste en l'état de mon bel uniforme, de cette photo sur la plage, avec ses sourires qui disaient pour la vie toutes ces merveilles. On n'a plus qu'à se baisser pour ramasser les fruits. On crache par terre. Une trompette annonce notre arrivée. Et voilà la fanfare. La fanfare qui redémarre. Enfin.
Ils sont loin, les jours d'été. Je m'en souviens à peine. Ils sont loin, les jours d'été.